l'esprit en vérité. Quand tes péchés, les vrais adorateurs, je pardonne, Seigneur, je péchés, je pardonne, Seigneur. Mais qu'il a nous capable pour nous sincèrement rapprocher à toi. Dans le fidèle, Seigneur Jésus, avec la crainte, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui nous connectent en ce lieu d'ensemble. Oui, Seigneur Jésus, moi, dis-toi, tu te visites chaque cœur dans le nom de Jésus. Afin qu'il a nous capable d'approcher vers toi, de tous nous les cœurs, de tous nos pensées, de tous nos larmes, Seigneur Jésus. On bénit ton nom, Seigneur, on bénit ton nom, Seigneur, on louait ton nom, Jésus. Quelle gloire qui tient qui marche de toi, oh, solo, solo, la mahara, ita la mahara, ita la mahara, oh, ina, hana,
ce soir, nous saluons dans les merveilles de Jésus-Christ, l'excuse-nous pour sa territoire là. Et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Après beaucoup, et là, alléluia, de lutte, de dire, et gloire à Dieu. Amen. Nous là dans la maison de Dieu. Et là, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, vous saluez tous ceux et celles, amen, qui sont connectés à ce live. Alléluia. Amen. Et là, moi, invite à tout le monde. Alléluia. Amen. Pour qu'il a nous capables vraiment donner l'importance à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et là, ce soir, comment nous connaissons? Alléluia. Amen. Et là, nous commençons une leçon la semaine dernière qui a pour titre où est le discernement spirituel et l'amour pour la parole écrite et inspirée de Dieu. Amen. Alléluia. Tout ça, un discernement spirituel et l'amour pour la parole qui vient d'être écrite est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est une question. Amen. Et là, ce soir, nous, deuxième et dernière partie de sa leçon-là, nous pouvons nous la Bible dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Et là, quand vous pouvez ouvrir la Bible, ouvrez aussi je l'équerre à la parole de Dieu. Et là, afin qu'il a, je suis capable de grandir selon la parole inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, il y a dans la Bible, 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, peuple de Dieu, nous pourrons remercier le Seigneur pour sa parole. Et là, pour ceux qui ont besoin de nous, pour la première fois dans sa leçon-là, c'est le titre de sa leçon-là, l'enseignement-là, c'est une question, que ça le discernement spirituel et l'amour pour la parole écrite et inspirée de ce qui bon Dieu donné. Que ça y était. Alléluia. Et là, nous lisons le premier verset dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er, je suis capable de préciser, dire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quel esprit qui peut causer? Première question, Esprit dit expressément. Quel esprit? La Bible parle de l'Esprit de Dieu. La Bible parle de la puissance de Dieu. La Bible parle de Dieu dans l'homme, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Il dit, le Saint-Esprit dit que dans les derniers temps, certaines pour abandonner quoi? La foi. Alléluia. Et là, c'est depuis sur nous dimanche, nous finissons gagner un éclaircissement à propos de ce qu'est la foi. Pourquoi la foi? La Bible dit, dans les derniers temps, l'Esprit dit, on Dieu dit, que certaines pour abandonner la foi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et en des autres. Une démonstration de sincère de foi. Qui verset qui dit cela? Alléluia. Qui est hébreu? 11. Qui 11? Alléluia. Mais espérez la prochaine fois que vous êtes capable de dire
Hébreu, ça veut dire 11 verset premier. Hébreu, tchèque, 11, tchèque. Oh, la foi. Merci. Alléluia. Et là, comme ça nous gagne la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Côté présent dans la Bible, dis-moi pour vous écrire. Alléluia. Il fait une misère de la Bible. Nous allons lire. Alléluia. Mais là, cet après-midi, ce soir, la Bible dit que certaines abandonnent la parole de Christ, qui est la foi. Alléluia. Il dit, je peux abandonner la parole de Christ pour je t'occasionne à des esprits. Quel type d'esprit? Séducteur. C'est quoi séducteur? Qui veut dire séducteur? Séduction. Séduire. Qui veut dire? Séduire. Il y en a beaucoup dans qui termes de cette séduction-là. Là, il veut dire l'esprit de séduction. Il veut dire qu'on a l'esprit pour séduire, pour attirer, pour convaincre. Et là, dans le petit langage créole, nous avons dit, je ne vais pas vous dire l'expression, je ne vais pas vous dire l'expression là, il pour la pêche. Mais j'ai dit pour tout, mais ce qui a été labré, pour les creuser. Il y a une nouvelle. Quand on a la pêche qu'il fait, quand nous mettons ça la brette dans l'hameçon, ça la brette, et dans l'hameçon là, il y a de l'eau qu'il fait. Il y a tiers poisson. Il séduit, pas rien guetter, je séduire, je t'envie de manger. Et quand je te mangeais, je dois dire qu'à nous manger. Et en d'autres mots, dans les derniers temps, pour y avoir un séducteur, je peux venir pareil, je peux mettre la boîte dans l'hameçon. Vous voyez? Et si vous prenez le bon discernement de l'esprit, vous vous tassez. Vous me dites dans le terme créole. Peut-être que ce n'est pas trop. Vous n'êtes pas oublié. L'esprit de séduction, c'est simple, ça va nous quitter, vous mettez la boîte. Dans l'hameçon, vous envoyer avec vous. Et si vous trouvez attirant, vous mangez, vous tassez. Alléluia. Il dit, et des doctrines de démons. Bien souvent, nous avons toutes sortes de doctrines. Et là, nous posons une question, c'est quoi une doctrine? Une doctrine, c'est quoi? En d'autres mots, une doctrine, c'est un enseignement. Et quel enseignement qui pour produire la foi dans nous? C'est l'enseignement de Christ. Amen. Donc, il verset dit ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit l'enseignement de Christ. Et la peuple de Dieu, laisse-nous qui peut vivre dans les derniers temps, n'est pas nouveau pour beaucoup, parce que l'enseignement qui, la Bible dit, nous là, qui nous peut guetter, n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous pouvons vivre dans les derniers temps. Tout ce qui est autour de nous, qui annonce tout, qui peut vivre dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, la parole de Dieu fait comprendre qu'il pourrait y avoir des esprits de séducteurs et qu'il y a des doctrines des démons. En d'autres mots, ou qui peut dire aux enfants mon Dieu, ou qui peut dire ou appartenir à Christ, ou finir mise en garde, veillez afin qu'il a ou pas trouvé, et là être des victimes à ces esprits de séducteurs, être des victimes à des doctrines des démons. Les gens ne sont pas capables de se contenter ou écouter, pour qui vous connaissez
ou besoin étudier ou la Bible, ou besoin lire ou la Bible, ou besoin capable et dans ce que la Bible dit, ou besoin capable réellement et dans vos propres leçons que vous pouvez faire avec vous-même. Et dire lire ou la Bible. Pas juste lire, après lire la Bible. D'ailleurs, le verset, quand on casse les bouts par bout, il veut dire beaucoup de choses. Mais si nous sommes là pour lire, nous pouvons finir, et là, 1 Timothée, chapitre 4. Alléluia. Juste lire ne veut pas dire étudier. Mais lire et essayer de comprendre avec les significations des mots, vous découvrez beaucoup de choses, surtout si vous pouvez prier avant de pour la Bible. Seigneur, enseigne. Seigneur, montrez-nous. Alléluia. Ce qui est là ce soir. Ce qui est là ce soir. Amen. Là, je vais faire tout ça. Là, combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ce qui doit gagner, amen. Alléluia. Pas de dire qu'on peut dans beaucoup de jours, nous va gagner. Amen. Amen. Amen, les dire, oui, nous d'accord. Reste tranquille, vous n'êtes pas d'accord. Même dans Paul de Billy pareil. Alléluia. Un seul le Saint-Esprit, d'après ce verset, qui peut capable de conduire vous dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Je répète. D'après 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, juste l'Esprit. Quel esprit? L'Esprit de Dieu qui peut capable de conduire vous dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Mais en d'autres mots, nous qui sommes chrétiens, nous devons connaître c'est quoi l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons connaître comment recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons connaître comment l'Esprit de Dieu pour qu'il habite dans l'homme, selon Joël chapitre 2, le verset 28. Amen. Nous devons connaître cela. Et comment nous connaissons que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans lui, ou c'est l'Esprit de Dieu qui peut conduire nous. Ce sont des choses qui, vous chrétiens, vous êtes connaître. Amen. Non pas d'après ce que moi, je peux dire, mais d'après ce que la Bible dit, qui est la caractéristique de l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu agit? L'Esprit de Dieu, premièrement, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, jamais ne peut pas amener nous dans les confusions. L'Esprit de vérité, jamais ne peut pas amener nous dans le mensonge. L'Esprit de Dieu, jamais ne peut pas amener nous. Et là, en dehors de ce que la Bible dit, car la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Alléluia. Ce sont pas quelque chose que vous êtes capable, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une base fondamentale que vous êtes capable de découvrir là. C'est ça que vous définir, si pas vous pouvez se séduire par l'esprit séducteur ou bien par des doctrines des démons. Si vous avez une bonne base, qui est la parole de Dieu en toute vérité, pénacimer, père pour quel esprit, même Lucifer, il n'est pas pour capable séduire. Parce que vous pouvez déduire sur un fondement solide. Amen. Qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand? Quoi? Le consolateur. Qui est le consolateur? L'Esprit de vérité. Alléluia. Amen. Quand le consolateur? Qui est le consolateur? Qui est le consolateur? Qui est le consolateur? Un consolateur qui le fait?
Dans Ésaïe chapitre 4, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix. Alléluia. Amen. Amen. Et là, quand nous écoutons cela, nous sommes capables aussi de comprendre, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu, est-ce que c'est un esprit de mensonge? Est-ce que l'Esprit de mon Dieu, c'est un esprit de mensonge? Non. Réponds. Non. Alléluia. Bon, vous grisez pas ce nom. Alléluia. Le online, je vous peux répondre. Ici, je vous peux répondre. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de mensonge? Non. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Qui est l'Esprit des mensonges? Qui sont les esprits des mensonges? Ce sont ceux qui enseignent les doctrines des démons. Amen. Alléluia. Ce sont ceux qui viennent pour disperser. Ce sont ceux qui viennent avec les esprits séducteurs. Amen. S'il est là. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Quand vous continuez, c'est malheureux qui nous constate cela aujourd'hui dans les derniers temps. Aujourd'hui, après de nombreuses années, qui nous trouvent, les seigneurs qui quittent sa parole, les seigneurs qui mettent une fondation, les seigneurs qui établissent l'église, nous trouvent, si nous n'est plus intéressé pour aller les Écritures, pour aller guetter ce qui enseigne, voilà, c'est biblique. Est-ce que ce qui pasteur peut dire, il trouve dans la Bible? Est-ce que ce que l'enseignement peut faire, est-ce que c'est biblique cela? Malheureusement, le diable fait gagner du terrain parce qu'il chrétien en guillemets, n'est plus envie de lire sur la Bible. Il a envie de gober tout ce qu'il dit. Il a envie de croire dans tout ce qu'il dit. Il a envie de faire tout ce qu'il dit sans qu'il a les coups tournent vers la parole de Dieu. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce cela vient de Dieu? Est-ce parce qu'il y a des avertissements à propos de ce que la Bible dit? Nous, dans les derniers temps, pour il y a des esprits séducteurs, pour il y a ceux qui enseignent des doctrines des démons. Alléluia. Notre responsabilité, ou responsabilité, mon responsabilité, notre responsabilité, 1 Timothée chapitre 4, verset 16, si vous ne pas connaissez, voilà votre responsabilité, qui le Seigneur vient de nous dans la Bible, le Seigneur vient de nous dans sa parole. Qui est ou responsabilité? Ou responsabilité, 1 Timothée 4, verset 16, veille chez toi-même et sur ton enseignement. Mais-y une constante application, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Qui est nos responsabilités? Va dire là. Veille-le nous-mêmes. Veille-le nous l'enseignement. Est-ce que ce soir, ou qui en live, ou qui peut écouter ici, est-ce que vous pouvez veiller vous-même? Ou peut guetter qui peut rentrer dans moi? Qui me peut laisser rentrer? Qui me peut laisser enseigner moi?
Alléluia. Nous ne sommes pas toujours dans les cadres bibliques, dans les cadres spirituels, qui nous laissent enseigner. Alléluia. Aujourd'hui, vous trouvez les doctrines sataniques, diaboliques, partout, dans tout coin chemin. Bon, répétez. Aujourd'hui, vous trouvez des doctrines sataniques, diaboliques, malsaines, partout. Alléluia. Qui fait cela, il gagne du terrain. Qui fait jour après jour, il a une nouvelle doctrine. Il a toutes sortes de personnes qui gagnent toutes sortes de révélations qui peuvent n'en rien à faire avec la parole de Dieu. Qui fait cela qui gagne du terrain. Parce qu'il dit, moun pas lié de la Bible. Et là, la personne lui dit, aujourd'hui, il gagne un rêve. Il fait son rêve, vient une réalité dans la vie. Il fait son rêve, vient une réalité dans sa place toute là, il peut dire, il y a un enfant de Dieu, il y a un serviteur de Dieu. C'est son rêve. Mais où, si vous ouvrez l'enseignement, c'est où qu'il est capable d'arrêter cela. Parce que du moment qu'il pouvait enseigner son rêve, vous dire les frères, avec tout le respect que je dois, ou rêve, ce n'est pas la parole de Dieu. Qui le Seigneur demande nous faire? Qui demande nous faire? Prêche quoi? L'évangile, les peines demande nous prêche sous rêve. Les peines demande nous prêche sous vision. Les peines qui nous prêche sous l'opinion. Alléluia. C'est qui nous est fini d'appeler pour faire, c'est prêche l'évangile. Et l'évangile de qui? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes là ce soir, ou besoin connaître qui vous écoutez, est-ce qu'il faut que je raconte mon rêve? Cela veut dire, vous pouvez être béni. Bien souvent, il a dit, vous raconte ce rêve, vous dites, vous êtes béni. Ou béni pour ce rêve. Ou béni par la parole de Dieu. Ou béni parce que Dieu lui donnait afin de recevoir les bénédictions. C'est sa parole. Ou pas béni par vision. Toutes sortes de visions. Ah, moi je suis malade, le Seigneur amène-moi là-haut, dans mon affaire de tout, dans l'enfer. Moi tout, Michel X, Michel Y, Madame Z peut me régler. La Bible dit au peuple de Dieu, dans la Bible, personne ne peut pouvoir aller là-bas. Quand quelqu'un a condamné, après le jugement, on répète, dans nous les temps, là, dans n'importe qui, prison, quelqu'un qui me déjà dans prison, qui n'a pas rien condamné, qui me disait faire pour les condamner? Il me disait, passe par le magistrat, passe par le jugement. Quel jugement qui vous donnez contre lui, après cela, il y a fait plus. Mais aujourd'hui, est-ce que le jugement dernier est déjà fini prononcé? Non. Ou tout qui place une prouvée, c'est que la Bible dit le jugement dernier, tout le monde pour venir devant le seul et unique Dieu pour exiger. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Est-ce que cela n'est pas arrivé? Si je reste tranquille, me dire quoi? Il est arrivé ou ça va arriver? Il peut encore arriver. Parce que le jugement dernier n'est pas encore là. Tous ceux qui meurent en Christ, il y a dans le sein d'Abraham, il y a Dan, avec impatience. Quand pour retourner, Seigneur. Mais ceux qui sont morts, qui ne peuvent pas connaître Christ, qui ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, je garde dans les tourments. Je t'attends, je jugement. Et je connais qui sera ce jugement. Alléluia. Tous ceux qui meurent, s'ils meurent en Christ, les connaissent, ils t'attendent avec paix. Mais ceux qui sont morts en désobéissant à Christ, je t'attends dans les séjours de mort et dans tremblement.
Alléluia. Personne ne peut voir dans le ciel. Si c'est vrai, c'est que Dieu dit, avec le brigand, aujourd'hui même, tu vas avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais après, personne ne peut voir. Si c'est ce que la Bible dit. Il est bon pour consoler, pour dire, ouais, des mêmes mots. Il dit, ah, parce que le Seigneur avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et là-bas, on comprend que le Seigneur Jésus. Faut le retour du Seigneur. La Bible dit, le mort en Christ pour ressusciter premièrement. Je dois aller avec le Seigneur. Après, ceux qui vivent en parler. Alléluia. Ceux qui les aiment morts en Christ, si le Seigneur est tourné aujourd'hui, c'est pour dévancer nous les vivants. Pour la Bible dit aussi. Mais dans quelle vision il est Seigneur, il donnait à où? À quiconque pour montrer lui dans telle place, dans telle place, dans telle place. À cause de cela, la Bible dit veille l'eau l'enseignement. Veille l'eau l'enseignement. Et là, nous pouvons trouver qui fait du monde aujourd'hui, je gomme tout ce qui dit Jésus. Je crois tout ce qui dit Jésus. Qui fait à cause de ça qui est une cravate. Qui fait à cause de ça qui est parle de Jésus. Qui fait à cause de ça qui est là quand il est posé, il y a une douceur dans cela voix. Qui fait à cause de ça qui est là quand il est posé, et la lampe est coulée. Il y a beaucoup de personnes qui ne paraissent pas ce qu'on appelle l'émotion. L'émotion les rend pour près. Alléluia. Alléluia. Émotionnellement, bien souvent, nous vivons une victime. Parce qu'il est trop émotionnel. Ce qu'il dit, voyez, ça n'a qu'un émotionnel là. Et c'est amis, et un monsieur. Et la personne qui est émotionnelle, elle dit ça fait. Émotionnel. Alléluia. Mais ne pas faire qu'il a l'émotion de quelqu'un convaincu. Qui vous a convaincu? C'est la parole de Dieu qui vous a convaincu, frère. C'est ce qu'il a dit, Dieu qui vous a convaincu. Non pas parce que ce cravate, non pas parce que ce style de vie, non pas parce que la façon qui amène cela, non. Qui nous a convaincu? La parole de Dieu. Et là, quand vous liez dans Actes, chapitre 17, verset 11, vous pouvez trouver qu'il y a un groupe de chrétiens qui sont juifs. Ce n'est pas un juif émotionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui goûte tout ce qu'il dit à Dieu. Qui fait, parce qu'il y a Actes chapitre 17, verset 11, la Bible dit, ces juifs avaient des sentiments le plus nobles que le Thessalonique. Et qu'ils retenaient la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Qui fait que tu peux examiner les Écritures chaque jour, et dire, pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Alléluia. Actes chapitre 17, le verset 13 dit cela. La question qui me pose aujourd'hui, ou qui me dit aux chrétiens, est-ce qu'il a le même sentiment que ces juifs-là, qui la Bible dit est le plus noble, qui lui donne l'exemple d'une église, l'église de Thessalonique. Il dit, je t'y recevoir la parole avec d'empressement. Un autre signification d'empressement, ou capable de dire, je t'y plaisir avec ardeur. Il dit, non, je peux recevoir cela avec ardeur. Je donne beaucoup là dans ce qui peut dire. Alléluia. Ou bien, nous sommes capables de dire qu'ils peuvent mettre de l'avant
c'est qui je peux recevoir. Et que je ne passe là, ils sont de l'autre côté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup de problèmes, aujourd'hui, si vous trouvez que manipuler par des faux docteurs, des faux doctrines, c'est parce qu'ils prennent la parole de Dieu à la légère. Ou pas, et là, vraiment, ça a l'empressement pour aller étudier, pour aller vérifier. Avec pasteur, alors, si les pasteurs, alors, si les pasteurs nous avaient parlé de la part de Dieu selon votre Bible, pas cause du pasteur, il y a une nouvelle révélation. Tout ce qu'il y a pour révéler à l'homme, afin que l'homme est dans la vie, il finit d'être révélé dans la Bible. Alléluia. Qui êtes là? Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'ils tiennent le même sentiment qui Jésus? Est-ce qu'ils tiennent le même sentiment? Quels sont les sentiments que les tiennent? Je recevoir la parole de Dieu avec empressement. Je t'examine ce qui fait Jésus. Et Dieu ne pas dire gober. Amen, 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 amen. Non. Je tiens à l'examiner. Est-ce la vérité qui peut dire moi? Aujourd'hui, dans nos jours, de nos jours, est-ce qu'il est dans du monde encore vérifier, examiner ce qui peut, l'homme qui peut dire il peut pas de la part de Dieu, est-ce qu'il est encore examiné? Alléluia. Si vous examinez, veut dire vous pouvez veiller vous-même et vous pouvez veiller l'enseignement. C'est un commandement. C'est ce que le Seigneur demandait. Mais si vous ne pas obéir à cela, vous êtes victime de les doctrines des démons, des esprits séducteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là? Vous trouvez que ça groupe de juifs, ça groupe de chrétiens, je tiens un désir pour rechercher. Est-ce que c'est qui peut dire nous la livrer? Quand tu es avec ça, tu as téléphoné le parce que c'est ça, tu penses là. Non! Je tiens dans la parole de Dieu. Je tiens dans la Bible. Je tiens le Bible. Il dit ça, mais est-ce qu'il est vrai? Alléluia. Si chaque chrétien, si chaque enfant qui peut dire qu'il est un enfant de Dieu commence par faire cela, beaucoup de docteurs, de démons, pas pour un travail. Ou bien, je pouvais vous êtes à travail. Parce que vous n'êtes plus nourri les docteurs des démons. Ou vous n'êtes plus nourri par un esprit séducteur. Parce que est-ce qu'il nous pose un bon vide? Nous ne pouvons pas écouter cette qualité-là parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Soit il vous disait à lui-même, Amen, ce que la parole de Dieu dit, ou bien il pouvait arrêter à Amen sur propre parole, il arrête tout là. C'est la fin de la doctrine des démons. Mais tant que vous prêtez l'oreille, elle peut causer Jésus, moi écoutez. Pas tout ce qui cause Jésus veut dire il est de Dieu. Pas tout ce qui fait part de la parole de Dieu veut dire il est de Dieu. Alléluia. Ils êtes là. Quand vous guettez aujourd'hui, chaque jour, vous vous trouvez, dis-moi, Christian TV, dis-moi, galopez le YouTube, Facebook, vous trouvez, dis-moi, que galopez vers la cité, va DVD quelque temps de cela, il a downloadé une belle révélation. Ça voudrait gagner une révélation, ça. Dans place qui va gagner une révélation de sa couple, de sa femme-là. Allez où la Bible peut révéler la vie. Alléluia. Si vous êtes là. Et la plupart de ces personnes
je péco baptise étrange à ce que vous l'avez dit. Est-ce que ce que je peux dire, les étrangers en quelque sorte, est-ce que cela, ça qui fait vous intéresser pour écouter? Et où la Bible, c'est la parole de Dieu. Où la Bible, les filles est donnée, même avant qu'ils naissent, les villes faire ce preuve. Mais ces personnes-là, combien de temps je t'ai parlé là? Je t'ai dit. Pose la question. Qui l'a joué là, qui l'a la personne qui permet cela? Alléluia. Qui vous confie où là? De la parole de Dieu qui dit toujours là et qui est encore là, ou bien de quelque chose qui m'a pouvait dire, moi j'ai une révélation, j'ai une révélation. Vous pouvez faire écouter. Écoute la parole de Dieu, frère. Écoute la parole de Dieu, sœur. Alléluia. Pourquoi dire aux Jésus pas capable de vous une affaire? Mais si cela vient de Jésus, il est en accord avec la Bible. Il ne va pas prendre des accords. Parce que la parole de Jésus, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair, le verset 14. Alléluia. Jésus dit, je crois avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Si l'esprit de Jésus qui est dans toi. Mais comment on est capable au contraire, c'est que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Et là même, peut servir par une formule supérieure à l'existence. Pour montrer qu'ils ne pas être supérieurs. Ah, il y a une spécialiste, frère, il passe contre moi, je sentais un picotement, je sentais un tremblement. Est-ce qu'il a Bible dit, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on passe contre lui, ou il y a un tremblement? Est-ce qu'il a Bible dit aussi? Il y a la Bible. Ceux qui tiennent remplis pour la première fois dans la Bible de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il a Bible dit quand tu peux marcher, parce qu'il dans le péché peut tomber, peut quimer? Regardez dans la Bible. Sur tout cela arrivé aujourd'hui, s'il peut passer, si vous ne pouvez quimer. Ce sont les docteurs du diable pour faire de gain valeur sur la terre. Mais au niveau de Dieu, je ne peux aucune valeur. Alléluia. Ces hommes-là sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ces femmes-là qui peuvent passer, peuvent faire comme ça, qui peuvent tomber, sont remplis de l'Esprit de Dieu, pour que nous la garantie, ou dégoûter manger. Non, il n'y a pas pareil vous. Mais si pas que Dieu, et Dieu va encore appartenir au diable. Le diable a fait tomber. Qui regarde. Alléluia. Vous avez ça pour dire, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu, la Bible dit, vous pourrez connaître un homme pour souffrir. Un homme de Dieu, il propose de bons fruits. Alléluia. Nombreux de ces hommes, de ces femmes, dans toute la case, dans toute la vie professionnelle, dans toute la vie, chaque jour, je peux vivre dans l'adultère. Je peux vivre dans ce que la Bible dit, et là, je vais servir Dieu de justice. Je dans l'injustice. Et c'est quoi Dieu peut servir quelqu'un qui peut vivre dans l'injustice? Est-ce que Dieu peut servir quelqu'un qui peut dans l'amour ou capable de reconnaître ces personnes? Mais un enfant de Dieu, un homme de Dieu, il peut vivre, il peut chercher les caractères de Dieu. Il ne va pas l'opposé de ce que Dieu est. Alléluia. Il est là. Dans Timothée chapitre 4, verset 2. Al-Guédé, un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, un quelqu'un qui peut parler de la part de Dieu, qui Dieu demande de faire. Dieu demande pour prêcher la parole. Quelle parole?
sa parole. Pas de division. Dieu n'a pas appelé nous pour prêcher une vision ou l'opinion. Non. Mais Dieu a appelé nous pour prêcher la parole qui est sa parole. De Timothée chapitre 4, verset 2, la Bible dit, prêchez quoi? La parole. Ou, il veut dire au prophète, au pasteur, prêchez la parole. Il dit, insiste en toute occasion. Toute l'occasion qui Dieu de nous prêche la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, favorable l'occasion, l'opportunité qui Dieu de nous, les favorables ou non, prêche la parole de Dieu. Censure, exhorter, avec douceur et instruisant. Il dit instruire les autres. De quoi? De la parole. Alléluia. Un serviteur de Dieu lui disait et prêche la parole de Dieu en tout temps. Il pas prêche lui-même, il pas prêche sur madame, il pas prêche sur les enfants, il pas prêche sur le casse, il pas prêche sur la case, il pas prêche sur le bien, mais il prêche la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent prêcher de casse. Dieu te dit, mon gars, casse, mon casse, mon ceci. Dieu ne doit prêcher le casse, non. Dieu ne doit prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il est là. Amen. Et là où on trouve, malheureusement, ces personnes-là, je pouvais amener de rêve, de vision et de soi-disant nouvelle révélation. Jour après jour, moi j'ai une révélation, moi j'ai une révélation, moi j'ai une révélation, moi j'ai une révélation, moi j'ai une révélation. Mais c'est que Dieu ne lui pour révèle à son peuple, il va bien. Qui est la parole de Dieu? Moi j'ai une révélation, Dieu dit à moi de dire quoi? Tu n'as mis le roupi, on s'en met le roupi là, mais il met ça dans le panier. Ça quand des révélations à rien. Les révélations pour dire à cette personne, Dieu appelle toi à la repentance. Dieu va dire l'idée. Alléluia. Vous êtes là. Je pourrais connaître ces personnes. Tous les jours, dans tout point cimé, je peux parler de Jésus. Je peux lui montrer qu'ils sont supérieurs même à Jésus. Alléluia. Je peux tout sur TikTok, TikTok, Instagram, grand matin, tantôt, je peux là. Parce que je tenais une mission pour ce papa qui est le menteur, qui est le diable. Le diable donne la parole. Le diable, même il parle à Jésus-Christ dans les déserts, car il est écrit, le diable connaît qu'il écrit. Mais il faut manipuler ce qu'il écrit pour ce couple l'intérêt. D'ailleurs, il trouve comme tu peux tendre Jésus-Christ dans les déserts. Car il est écrit, quitte les pieds, pas pour heurter, pas pour tomber. Alléluia. Il dit, on donne à ces pierres pour devenir du pain. Alléluia. Il connaît. Si Jésus dit, ça reçoit du pain, reçoit du pain. Ils ont dit, il peut servir le même tactique. Mais Jésus tient à la parole, car Jésus est la parole. Jésus dit, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les rôles qu'il fait Jésus adorer, Jésus dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, le Saint éternel. Alléluia. Mais où ce soit, est-ce qu'il y a la parole dans le diable pour venir dire où il dit là-bas? Alléluia. Il dit là-bas pour la tête, non pas la queue. Combien veut dire ça? Oui, il dit. Mais il y a une condition,
Si tu regardes la parole de Dieu, ça n'arrive pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là, je vous dis, hey, la Bible dit toute la tête, non pas la tête. Amen. Amen, amen, amen. Mais tu pourrais se laquer si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Il y a une condition pour te la terre. Obéir à la parole de Dieu, c'est ça, ça. Veille le toi et veille le de l'enseignement. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Mais le jour où tu dois faire cela, tu restes là que dans les affaires de Dieu. Peut-être dans les affaires du diable, tu vis la tête. Mais dans les affaires de Dieu, tu cours toujours la queue. Alléluia. Même pas la queue. 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, verset 3-4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4. La Bible dit, pas dire, pas dire au connaît. Pas dire parce qu'il veut dire cela. Mais depuis bien longtemps, la parole de Dieu est déclarée. Car il viendra un temps où les hommes ne s'y porteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une folle de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Car il viendra un temps, ça les temps là, il déjà là. On est dans ces temps. Alléluia. Nous dans ces temps là. Les hommes, pas pour supporter ce qu'il a pu dire, mais je connais une démangeaison pour l'écoute quelque chose qu'il a, je t'appelle agréable. Acte pas pour. Tu vas plaquer. Le diable n'est pas capable de faire non. Réfléchis ça. Mais tant qu'il te désobéit à la parole de Dieu, le diable te donne le diable accès pour faire quelque chose dans la vie. Alléluia. Tant qu'il te désobéit à la parole de Dieu, le diable est dans le pouvoir pour faire quelque chose dans la vie, même pour détruire toi. Par contre, tu peux écouter la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas pour être détruit. Pas c'est lui qui écoute, mais c'est lui qui met en pratique. Pas c'est lui qui connaît, mais c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Pas c'est lui qui s'y tendait, mais c'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Beaucoup de gens dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui t'entendent. Mais combien de ceux qui obéissent? Combien de ceux qui font cette parole vivent une réalité dans la vie, vivent? Pas beaucoup. Alléluia. C'est pas si sous ta parole, mon Dieu, veut dire vous sauver. C'est quand vous obéissez à lui. C'est quand vous mettez en pratique. C'est quand là, le Seigneur dit repentir ou repentir. Quand là, le Seigneur dit détourne-toi de tes mauvaises voies ou détourne-nous. Ou pas continuer dans la mauvaise voie. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'il est là? Tant qu'il a, ou pour qu'on tombe une fable. C'est quoi une fable? Une fable, c'est quoi? C'est un mensonge, c'est une histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fables qui peuvent prêcher, qui peuvent enseigner, qui disent qu'on peut croire la vérité. Comme étant Blanche-Neige, c'est une femme. Alléluia. La femme de la fontaine, c'est une femme. Alléluia. Mais il n'y a aucune chose qui est capable de confier que cela est déjà arrivé. C'est une femme. Combien de femmes aujourd'hui peuvent enseigner, peuvent s'aimer dans les oreilles matin au soir, Facebook Live, YouTube, scène, soi-disant chrétiens, mais ce sont des femmes. Comment il y a aucune scène chrétienne? Donc vous comprenez?
est-ce qu'il peut garder la parole de Dieu? Est-ce qu'il peut vivre la parole de Dieu? Est-ce qui peut enseignement les bibliques? Alléluia. C'est ça nos responsabilités. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Alléluia. Intimité. Non, n'oubliez pas du tout. Hébreu 13, verset 11. Hébreu 13, verset 11. La Bible dit. Excuse-moi. Hébreu 13, verset 9. Alléluia. Hébreu 13, verset 9. La Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des faux, par des doctrines diverses et étranges, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Hébreu 13, 9. Ne vous laissez pas, quoi? Entraîner. Qui veut dire entraîner? Un autre mot. Encorder. Sailler. Par qui? Par des faux, par des doctrines diverses et étrangères. Divers de dire, il n'est pas pareil ce qu'il a vu de dire. Il n'est pas pareil selon la sainte doctrine. Les étrangers à ce que Dieu peut dire nous dans la Bible. Amen. Tout ce qui vous peut enseigner ce soir, ce n'est pas ma parole. C'est biblique. D'ailleurs, en tant que pasteur, c'est là, si vous n'êtes plus dans la façon de la chair, ben, il ne va pas apporter rien. Au contraire, je vous ne pas guetter, parce que ça va le vérifier. Parce que vous n'êtes pas capable d'enlever tout, parce que vous pouvez vérifier, vous pouvez checker. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ce n'est pas que Dieu va checker. Parce qu'ils ont depuis en vécu. Ils ont depuis sème une doctrine étrangère à celle de la parole de Dieu pour qu'ils aient régné davantage. Ou bien, je victime. Ou bien, je prisonnier. Mais Dieu qui n'a pas nous à la liberté, la Bible dit, la vérité vous rendra libre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est là. Un exemple, chapitre 4, verset 6. Il vous parle de l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. L'esprit qui vous fait opérer pour en n'importe quoi. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Alléluia. Nous sommes, qui part? Jean part. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, écoute. Si vous connaissez bon Dieu qui vous fait, vous écoutez la parole de Dieu. Il dit, celui qui n'est pas de Dieu, si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne pouvez pas écouter. Il dit, par là, nous pouvons connaître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Ce soir, est-ce que vous écoutez quand vous lisez la parole de Dieu? Vous écoutez quand le serviteur te parle de la part de Dieu pour vous amener à la raison? Est-ce que vous écoutez? Moi, laissez-vous écouter. Si vous écoutez, gloire à Dieu, vous êtes des enfants de Dieu.
Mais si vous pas écouter, ou vous rentrez dans le raisonnement, qui vous pensez bon, l'opinion, vous êtes du diable. Ce n'est pas moi qui dis cela. C'est la Bible. C'est votre Bible. À chaque fois que vous désobéissez, Dieu peut dire, fais cela, fais ceci, aïe Seigneur, fais cela, fais ceci. Non, vous écoutez la voix du diable, vous êtes enfant du diable. Un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup pour lui dire, je suis surnaturel. Je demande une révélation, une puissance surnaturelle. Alléluia. Mais jamais je ne vais pas lire de la Bible. Alléluia. Et il y a même des Africains qui à Maurice, soit faire un recensement aux yeux de la vie avant que je vienne à Maurice. Je ne sais pas même si qui n'appelle des chrétiens. Je déjà, en gros quoi, dans cette prostitution qui trouve dans l'Afrique, qui prennent un rien à faire avec le Christ, mais pour faire un peu casse, pour vivre un peu aisé. Je n'ai fait quelques petits recherches qui est Jésus. Je n'ai rien des voix passages avec des mensonges, avec des histoires de femmes. Et là même, il y a des femmes, il y a des enfants de l'Afrique, viennent ici, je dis de célibataire, je de rémoyer. Mais j'étais dans cette femme dans l'Afrique et ces enfants. Il y a de nombreux de ces hommes et ces femmes ici à l'île Maurice, qui même peut gagner et là le respect des nombreux de ceux qui se disent chrétiens. Moi, pas ça, vous dites ces personnes. Mais moi, là, pour parler, pour mettre en garde, n'a pas fié le système. Alléluia. Dieu me dit à moi, je quitte l'Afrique, c'est s'il me montre un grand travail pour faire de l'île Maurice. Gloire à Dieu. Et moi, je dans l'île Maurice. Ce que Dieu veut pour l'île Maurice, c'est que l'île Maurice s'est repentie de ses péchés. C'est que chaque jour, de nombreuses personnes arrêtent de marcher dans le péché, acceptent Jésus comme sauveur. C'est que de nombreuses personnes font être lavées au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Si tu finis appelé depuis l'Afrique pour venir ici à l'île Maurice, le message serait toujours la parole de Dieu, la repentance, le plan du salut. Il n'y a pas d'eau. Quand Paul tient dans une région que là, le Seigneur appelle lui, il dit presque le plan du salut. Il dit presque la repentance. Il dit amène du monde vers Christ. Il pas du monde à ses étoiles, et ne voter l'autre. Non, mais il amène la lumière dans la vie de ces personnes. Et comment se fait-il aujourd'hui? Dieu t'appelle, et tu viens à l'île Maurice, dans Bouchabert. C'est le Seigneur qui m'a appelé ici. Moi, j'ai quitté mon île, là, je suis venu ici, là, pour parler de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, jamais ne pas parler de la repentance. C'est ce qui vient de faire des Mauriciens. Cesse les choses terrestres. Mais la Bible dit, cesse des choses d'en haut. Ces personnes-là pas prêchent cela. Mais elles prêchent les bénédictions et la terrestre, la case, l'auto, campement. Alléluia. Mais tout cela, le jour du Seigneur, pour rester. Alléluia. Peuple de Dieu, veillez-le même, veillez-le l'enseignement. J'ai rien à me dire. Mon père n'a rien contre ces personnes. Mais mon pas pour si pour Dieu. Mon pas pour les démons qui croient dans des fables liées à la Bible. Obéir à ce que bon Dieu dit ou pour trouver la gloire de Dieu. Alléluia. Ou pour trouver ce que le Seigneur appelle à tout homme. Dieu veut que tout homme arrive à la repentance et vive la vie de sainteté. C'est ça ce que bon Dieu dit. Pas quelques hommes, mais tout homme. Pas les hommes et les femmes. Alléluia.
C'est de la même. Jean chapitre 8, le verset 31 et le verset 32. Évangile de Jean chapitre 8, le verset 31-32. Il dit, et il dit aux Juifs, qui avez-vous cru en lui? Si vous demeurez, Jésus dit à un Juif, qui fait quoi dans lui? Si vous dites quoi dans Jésus, Jésus a un message pour ce soir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce qu'il te croit dans Jésus? Si la réponse est oui, Jésus dit, tu demeures dans vos paroles. Tu restes dans vos paroles. Tu ne peux pas l'inventer des fables. Tu ne peux pas l'inventer d'histoire. Mais tu restes dans vos paroles. Alléluia. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité vous affranchira. Qui me dit affranchira? Nous rend nous libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des serviteurs de Satan. Nous ne sommes plus esclaves de ceux qui sortent de l'extérieur pour venir mettre l'emprise où? Ici, à l'île Maurice. Mais vous êtes pour libres. C'est Jésus qui pourra nous la liberté. Libre veut dire, pas faire ce qu'on a envie. Libre pour connaître la vérité, libre pour vivre la vérité, libre pour défendre la vérité, libre pour apporter la vérité qui est Jésus partout que vous parlez. Alléluia. Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, Paul dit, étudier pour montrer l'éprouvé de Dieu diverses, correctes, pour capable amener et là correctement la parole de la vérité. Nous lisons. Paul dit, Timothée, chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Tu sais pourquoi moi cela? Efforce-toi. Efforcer veut dire quoi? Est-ce qu'il m'a dit efforcer la manière de un sentiment de sérieux, ça? Quand tu viens de dire, forcer pour réussir à aller. Forcer pour le faire. C'est quoi? Est-ce qu'il a fait avec joie ça? C'est là. Forcer pour ça? Et la souffrance. Efforce-toi. La Bible dit, comme ça, pour présenter-toi, comme ça, devant Dieu. Comment? Un homme éprouvé. Éprouvé veut dire qu'il passe pas pour toutes les épreuves. Pareil avant qu'il gagne l'eau pure. L'eau lui est éprouvée par le feu. Toute l'impureté qu'il y a dans l'eau, lui sortit, c'est ce qui est pur qui est resté. Éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense, comment il dit dispense? Droitement quoi? La parole de la vérité. Alléluia. Mais, c'est qui? Ceux qui amènent le phare, le faux docteur, le faux pasteur, les serviteurs du diable, autres coûtent toujours appelez-nous, encouragez-nous, pour faire
pas de signe et pas de prodige. Mais la Bible dit, le miracle accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Il va dire, regardez des miracles. Tu crois dans le nom de Jésus, miracle, bénédiction et tous ces bienfaits, ils suivent vous. Ils accompagnent. Mais pas où ils regardent derrière cela. Mais aujourd'hui, le diable avec ses serviteurs des démons permet du monde pour regarder derrière le miracle. Le diable accomplit des miracles. Le diable fait des grands prodiges. Alléluia. Mais ceux qui croient dans le nom de Jésus, miracle qui peut accompagner eux, miracle qui peut suivre eux, miracle, chaque jour des jours de la vie, miracle quoi avec eux. Alléluia. Si vous êtes là. Jean 16, 13. Pour vous terminer, Jean 16, 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit, quel esprit? L'esprit de vérité. Il vous conduira. Qu'est-ce qu'il vous faire? Il vous conduira où? Comme ça, dans quelques vérités, dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne va pas pour qu'il raconte une autre histoire. Mais il dira où? Mais il dira ce qu'il aura entendu. Qui c'est-il dire? Sur l'esprit, pas pour dire où le contraire. Sur l'esprit, pas pour dire où le petite chose. Mais l'esprit de Jésus-Christ, pour venir dire où quelque chose, nous les attendait à travers Jésus, quand Jésus est sur la terre. Alléluia. Où là? Il dira aussi, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, dans les derniers temps, les hommes prennent une démonstraison. Alléluia. Les choses à venir, dans les derniers temps, et là, il y en a beaucoup qui abandonnent la foi. Saint-Esprit, bon, c'est cela. Alléluia. C'est où là? Jean 17, 17. Sanctifiez par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Par qui nous pouvons être sanctifiés? Par la parole de Dieu. Pas par la main du pasteur. Pas par la main du prophète. Pas par comment dire cela? Pas par la prophétisation du prophète pour être sanctifié. Mais par la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ta parole est la vérité. Il y a beaucoup de prophètes. Prophétiser aujourd'hui. Et là, ceux qui se prophétisent, ils échouent. Je ne dis pour une millionnaire dans 2021 ou déjà dans 2022. C'est là qui peut arriver. Mais dire, ceux qui se prophétiser là où la vie, ils ne pas fin arriver, ils échouent. Il y a un prophète qui prophétisait et qui, ce qu'il dit, il n'est pas arrivé, appelle cela les films échoués. Et quand il est échoué, il fait un prophète de Dieu. Ou déjà pour un prophète qui te parle de la parole de Dieu, Dieu dit quelque chose. Après ça, quelque chose là qui va arriver. Et il est prophète. Dans les temps anciens, il est lapidé. Parce que tout le monde sait, si Dieu parle à travers de quelqu'un, si Dieu parle, et si cette personne dit, je parle de la part de Dieu, et si cela pas arrivé, et Dieu, tu viens du diable, tu es lapidé. Mais aujourd'hui, nous pas dans ce temps-là. Si tu es encore dans la lapidation, beaucoup de prophètes, de malheur, du diable, tu veux finir mot. Mais les sous vous-même réfléchir, ou qui peut être en ligne, ou qui l'a, combien de prophètes qui prophétisent dans la vie? Est-ce que vous devez vous dire?
Mon prophétisé, tu as une motocyclette dans les Davidson 2021, 2020 les prophètes. Contre mon motocyclette. Est-ce qu'il... Non, Dieu dit, et si Dieu prophétisait, cela arrivera. Parce qu'il n'a rien passé à prendre mon Dieu. Si bon Dieu dit, tu peux gagner une motocyclette dans les Davidson, parce que bon Dieu connaît qu'en 2021, tu peux consacrer ça à lui, et il pourrait composer ça. Mais si Dieu connaît, juste où tu peux dans l'église, après tu ne vas pas pour là. Non, mais bon Dieu, quand tu fais prophétiser, tu vas dans l'église. Mais pourquoi bon Dieu ne pas connaître des mecs qui pourraient là, après des mecs qui pourraient là, dans l'autre semaine qui pourraient là, l'année prochaine qui pourraient là, après l'année prochaine qui pourraient là, dans la vie, il connaît. Parce que Dieu sait toutes choses. Là où il connaît un faux prophète. Un faux prophète qui tout le temps échoué dans ce qu'il dit. Et il n'est pas capable de rester un prophète de Dieu. Si il est échoué de devenir un prophète du diable, et là, on lance un défi, à faire la liste. Combien de ceux prophètes, prophétesses, qui prophétisent dans la vie? Est-ce que vous trouvez? Et si vous ne pouvez pas trouver, conseillez-nous de nous. Fuyez loin de ces personnes. Parce qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup peuvent vivre dans le péché. Beaucoup ont un style de vie mondain. Moi, un prophète, moi, un pasteur. Mais mon style de vie, c'est mondain. Le vendredi soir, tam-tam chez moi. Où des ronds de passer. Même au prophète, même au pasteur. Alléluia. Avec un style de vie mondaine. Et la même peut vivre comme on les rois dans une placage, dans un quartier. Et la même ceux qui ont un 16 réservés dans une place, dans un lieu de culte, un 16 spécial comme le roi. Et pourquoi Paul va tenir un 16 comme ça? Qui est parti là. Dieu lui toujours appelle l'homme pour vivre la simplicité. Pas pour vivre dans les grandioses. Mais le diable dit tout cela m'a été donné. Tout qui est pas grandiose, pas luxe. Ça vient du diable. Alléluia. Si vous êtes là, et là, qui attire beaucoup la foule. Et là, peut promettre beaucoup de promesses comme un politicien. Un prophète, ce n'est pas un politicien. Alléluia. C'est un prophète bien de Dieu, il n'est pas un politicien. Il n'est pas venu faire canvasser. Mais ce que Dieu appelle lui, c'est prêche la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Vous lisez 2 versets. Un avant-dernier verset, Ésaïe 30, le verset 9, 10. Ésaïe 30, le verset 9, 10. Moi, il y a les Bibles. La Bible dit, c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui n'écoutent pas la loi du Seigneur. Qui dit aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, nous ne prophétisons pas les bonnes choses. Dis-nous des choses doux, prophétise des tromperies. Alléluia. Est-ce qu'il vous trouve là-dedans? C'est un peuple rebelle. Qui fait Dieu d'un peuple rebelle? C'est quoi la rébellion? C'est tout quelque chose que Dieu appelle nous pour faire, mais qu'il a nous résister, nous pas faire. C'est un acte de rébellion. Si la Bible appelle nous pour faire quelque chose, ou pas faire lui, ou peut vivre dans la rébellion. Et la rébellion, c'est un péché contre Dieu. C'est péché contre Dieu. Nous trouvons le peuple d'Israël qui est rébellé dans les déserts. Et la Bible dit, sa génération-là, tout fin mort
je ne vais pas venir rentrer dans la terre promise. Si ce n'est 2 ou 3 qui viennent rentrer. Pourquoi? À cause des autres rébellions. Et aujourd'hui, le Seigneur peut causer avec nous. Si nous sommes peuple rebelle, pas attendre qu'il a nous voir avec le Seigneur pour la place qu'il vient préparer. Le Seigneur vient préparer une place pour ceux qui obéissent, pour ceux qui ne pas vivre dans la rébellion. Qui ou là ce soir, qui ont envie d'appartenir, rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'ils ont envie de recevoir pour eux avec le Seigneur? Si la réponse est oui, cessez de révéler mon Dieu. Cessez de prêter des oreilles à des femmes. Mais retourne dans la parole de Dieu. Pas moi, pas mon parole. Retourne dans la Bible. Le Seigneur enseigne. Le Seigneur promet nous vers ses serviteurs qui peut enseigner la vérité, qui peut défendre la vérité, qui peut prêcher la vérité. Pas de tracas. Le Seigneur promet nous vers ces personnes. Mais où? En un premier lieu, retourne vers la source de la vie qui est la Bible. Un autre mot pour la Bible, c'est le livre de vie. Retourne dans le livre de vie. Arrête les sous manipulés par les esprits séducteurs. Arrête les sous manipulés par les doctrines sataniques qui peuvent dire Jésus, mais ce sont des serviteurs du diable. Quand on va lire dans la Bible, on va le trouver. Vous pouvez lire aussi dans Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et n'abandonnez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Vous pouvez aussi trouver, la m'espérer maintenant dans mon œil. Alléluia. Matthieu, chapitre 7, verset 13, 14. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et la voie spacieuse conduit à la perdition. Nombreux sont ceux qui passent. Verset 14, car elle est étroite, la porte, resserrez la voie qui conduit à la vie. Il en est peu qui la trouvent, qu'il n'a beaucoup trouvé. Arrêtez la grandeur du bâtiment, l'organisation. Ce que la Bible dit, si guide qui vous trouve ça la porte qui est la vérité. Parce que nombreux de ceux qui vous prêtent l'oreille à des faites de malheur. Alléluia. Alléluia. Matthieu, il y a un verset. Vive la vie irréprochable. Matthieu 7, verset 22-23. La Bible dit, beaucoup me diront ce jour, Seigneur, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, as-tu, en ton nom, chassé des démons? Et en ton nom, on accompli beaucoup de merveilles ou de miracles. Jésus dit, et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et le péché. Alléluia. Arrête, dis, écoute, c'est lui qui vous dire, il te prophétise au nom de Jésus. Parce que Jésus même dit, qu'il y a beaucoup de Dieu là. Mais il dit Jésus, sans même aucun Dieu, une serviteur du péché. Qui fait? Parce que ces personnes ne sont pas fait une garde, la sainte doctrine telle qu'elle est, qui est la Bible. Qui est votre Bible.
Sur cela, frères et sœurs, j'espérais, ça l'enseignement-là, il donne un éclaircissement ou qui a envie de grandir dans les Seigneurs. Peut-être pas dire le pasteur qui fait tout ça, les Seigneurs, il était même, il n'a pas fait rien. Et n'a de ce que le Seigneur préparait pour ces hommes et pour ces femmes. Mais toi, ce qu'il demande, toi, veille-le-toi, veille-le de l'enseignement. Ce qu'il veut faire, pas besoin qui te gagne le Seigneur pour Jésus selon ses œuvres. Mais toi qui as l'opportunité d'entendre la parole de Dieu, veille-le-toi, veille-le de l'enseignement, toujours selon la parole de Dieu. Chers sœurs, frères et sœurs, nous nous mettons debout, nous remercions le Seigneur qui termine cet enseignement. Nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement, toujours dans le cadre qu'il a grandi spirituellement, qui est capable, il a dépouillé des choses de ce monde, mais attaché à les choses spirituelles. Et là, nous pour remercier le Seigneur, nous nous l'envoie. Et là, ceux qui en ligne, peut-être il y a des questions, cette question, il a bienvenue. Et là, nous ici, dans la bâtisse, nous pour remercier le Seigneur et nous séparer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, nous glorifie toi ce soir. Exalte toi Seigneur.